à Montrouge. Okay. Montrouge. J'ai des U13C. Et, la troisième équipe. La troisième équipe. Même D, je crois. La D. Ouais, oui. La D. Ouais, il y en avait beaucoup de joueurs. Et c'était, mais quand j'étais éducateur volant, je faisais la D, mais j'étais aussi des fois le samedi avec les benjamins ou avec les poussins. C'est comme ça qu'on les appelait à l'époque. Et donc les moins de 13 ans, comme on appelait à l'époque, j'ai ma petite équipe et voilà, on travaille très bien parce qu'on est sous la tutelle de Daniel Ravaudet. Il y a Alexandre Gontran, qui est aujourd'hui agent et qui est toujours éducateur. Nicolas Bourada, qui est aujourd'hui spécialiste des préférences motrices aussi, que vous devriez inviter. Et moi, on est là sur le pôle en fait U13. Et déjà, en fait, ce qui me plaît à la base, c'est la structuration du club. C'est carré. Il y a des réunions techniques. C'est pas on parle des ballons ou des chasubles. C'est vraiment... On est vraiment sur le développement du joueur. Voilà, il y a une politique technique, on a tous des dossiers, etc. C'est carré. Et donc là, je me dis, bon voilà, ça c'est ce que j'attendais en fait. Je ne m'attendais pas à moi en fait. Et même un club comme Strasbourg, avec lequel on se lie d'amitié la deuxième année où j'y suis, et en fait qui vient pour faire un peu... commencer à faire des parrainages, enfin faire son petit marché quoi. Voilà, son petit marché. Donc voilà, ils entendent parler de Montrouge et donc ils viennent faire un petit partenariat. Et en fait, ils sont étonnés par rapport à notre organisation sur un terrain synthétique. Il n'y avait pas énormément de terrain, c'est ça que j'avais dit. À Montrouge, il y avait pas. Il y a 2 terrains synthétiques, mais là, en fait, sur un terrain synthétique, il a pu voir presque 600 gamins s'entraîner dans la journée. Il a vu que ça tournait, que ça jouait, il a vu le niveau, il a dit wow, c'est... Ouais. Puis après il disait il faut des arbitres, on va mettre des jeunes. Il fait mais non, on va pas mettre des jeunes. C'était à l'époque, hein. Je dis si quand même, on peut mettre des jeunes. Donc ils m'ont laissé faire, mais ça s'est très bien passé. À la fin, le mec il est reparti, on l'a raccompagné à son avion. C'était Daniel Jean Dupeux, il était impressionné quoi. Donc j'ai dit c'est bien ça, on est dans un super club. Mais je suis bien pour être formé en tant que coach. Exactement, toi as la chance on va dire, parce qu'en Ile-de-France, pas tous les clubs ont été comme ça. C'est ça, mais moi j'ai connu le PSG, donc en fait j'arrive à Montrouge, je me dis aussi je vais peut-être ramener des choses que j'ai pu voir, que j'ai pu observer avec ma petite expérience, aussi à Bourges et à Versailles. Voilà, j'ai une connaissance en fait même du milieu, etc. J'ai vu pas mal d'entraîneurs. Donc voilà, je me dis je peux aussi apporter ma pierre à l'édifice. Et voilà, ils me considèrent tout de suite, en fait, comme dès l'heure presque, alors que je commence en tant que coach. Et à côté de ça, je fais aussi un éducateur multisport. Donc ça m'aide beaucoup. Parce qu'avec mon BE, j'ai cette carte-là aussi. Je peux faire éducateur pour les mairies, les stages, etc. Et donc, quand tu dis multisport, c'est des trucs après tu sais, l'école. Il y a des écoles sportives ou des études sportives, du périscolaire. Et donc, tu fais des petits jeux scolaires. Ballon, tu fais des petits jeux, tu leur fais des petites initiations à différents sports. Tu as différents cycles. Et donc ça m'a beaucoup appris. Et beaucoup servi pour l'animation de mes séances. Pierre, aujourd'hui on voit que Montrouge est un club, même niveau sportif, un bon niveau. À cette époque-là où tu rejoins Montrouge en tant qu'éducateur volant, ils sont au même niveau qu'aujourd'hui, ou c'est là où ça commence cette organisation avec les petites catégories que du coup payent après dans les catégories supérieures, ou pas du tout? Là, Montrouge en fait sont au plus haut niveau chez les jeunes au niveau régional. Ils ont déjà une équipe de 15 ans nationaux, 17 ans nationaux, parce qu'il n'y avait pas 19, c'était 15-17. Donc je ne sais pas s'ils ont les 17 nationaux, mais en tout cas ils ont les 15 ans. Et après, l'équipe 1, elle n'est pas en N3, elle est en PH à l'époque. Enfin non, elle est en DH, elle est en DH. Elle est quand même en DH. Elle DH, mais elle descend peu à peu en fait. Elle descend de DH à PH, quoi. Mais elle a un bon niveau régional, on va dire. Mais en tout cas, voilà, on avait, c'est sûr, des très très bons coachs qui étaient aussi intervenants au district ou à la ligue,
comme Christian Pornin ou maintenant Norberto da Silva, qui est aussi le CTD du 92, avec qui j'ai commencé à Montrouge dans les séances poussins. Voilà. Et donc Montrouge était vraiment au même niveau. Mais bon, je leur jette un petit tacle. Ouais. Pour être allé à Montrouge dernièrement, j'ai pas l'impression que c'est pas la même rigueur qu'auparavant. Qu'à l'époque. Parce que ça a perdu. Mais ils sont au niveau, hein, et puis ils s'en sortent très bien. Mais non, les dossiers se sont perdus. Voilà, en tout cas, l'accompagnement, c'est pas peut-être. C'est comme un peu partout. Hein. Il y a comme quand ils racontent au PSG comment ça se passait à l'époque. Voilà, il y avait une famille de coach, vraiment. Il y avait de l'échange. Il y avait beaucoup d'interactions. Et ça, après peut-être qu'il y a un Montrouge, hein, je ne dis pas, mais en tout cas, ça respirait de l'extérieur que tout était carré, sérieux. Voilà. Ça change aussi avec les présidents, avec oui, nos après, bureaux, pareil, souvent ça change aussi. Je suis peut-être tombé sur un mauvais jour, mais voilà. c'est pas.